Situation inhabituelle à la tête du principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire. L'actuel président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, a déposé ce mercredi 12 novembre sa candidature à sa propre succession. Quelques jours auparavant, des partisans du fondateur du FPI, Laurent Gbagbo, dont son fils Michel Gbagbo, avaient également déposé la candidature de l'ancien chef de l'État à la présidence du FPI. Alors que celui-ci est actuellement détenu à La Haye, la Cour pénale internationale l'accusant de crimes commis lors de la crise post-électorale de 2011 qui a fait près de 3000 morts. Ces deux candidatures interviennent alors que le FPI annonçait la fin de la crise interne en septembre 2014. Le FPI est dans une situation qui est liée certainement à la crise post-électorale et à ses conséquences. Mais en même temps, c'est une situation qui est identique à celle de plusieurs partis africains ou même au monde et même aux principaux partis politiques ivoiriens, c'est celle qui consiste à savoir l'avenir, le destin des pères fondateurs et des présidents fondateurs. En Côte d'Ivoire, après Houphouët-Boigny, il y a eu une cassure, une rupture dans le PDCI, il y a eu cette guerre des héritiers qui a conduit au coup d'État et qui a emporté des guerres et dont le Gbagbo même a profité puisqu'il dit qu'il est arrivé au pouvoir grâce à la guerre des héritiers d'Houphouët. À la veille de la tenue du 4e congrès du FPI, cette double candidature sera au centre des débats. Le verdict des militants sera connu à la fin du congrès le 13 décembre au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Une guerre de succession à la tête d'un parti déjà fragilisé après les poursuites judiciaires de plusieurs de ses membres. Aujourd'hui, il y a une guerre des héritiers de Gbagbo, mais à la différence du PDCI et d'Houphouët-Boigny, qui était déjà mort, Gbagbo est vivant. Et de son vivant parce qu'il n'a pas su organiser sa succession, parce qu'il a été contraint à partir du pouvoir. Il est aujourd'hui à La Haye. On assiste à cette situation qui préfigure de ce qui pourrait être, après le départ d'Houphouët, la situation du PDCI dans l'après-décennie et aussi la situation du RDR dans l'après-Ouattara. Et c'est cette difficulté de l'après-fondateur que nous avons vu au Burkina qui nous a conduit à cette situation que l'on constate. Des désaccords subsistent sur la ligne adoptée par la formation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. 2 mois après avoir suspendu sa participation à la commission électorale indépendante CEI, l'opposition ivoirienne menée par le FPI a annoncé ce mardi 11 novembre qu'elle n'avait pas l'intention d'entraver le processus électoral dans le pays.